Comment ne plus être obsédé par quelqu'un? Je pense être la personne adéquate pour répondre à cette question, étant donné que j'ai été obsédée, entre guillemets, par un homme, même pas entre guillemets, par un homme pendant 7 ans, soit le temps d'un mandat de Valéry Giscard d'Estaing. C'est parti. Alors déjà, comment distinguer de l'amour de l'obsession? En 2 choses. La première, c'est que tu prends en compte uniquement ce que tu ressens toi. C'est-à-dire que les envies et les besoins de l'autre, t'en as strictement rien à faire. Ça, c'est de l'obsession, c'est pas de l'amour. Et deuxième chose, l'obsession, ça t'empêche pas de faire ta vie à côté. Voilà, tu parles à qui tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fréquentes qui tu veux. Alors que quand c'est de l'amour, bah t'as même pas envie en fait de voir ou de parler à quelqu'un d'autre. Donc voilà, si jamais tu penses être amoureux, amoureuse de quelqu'un, mais qu'à côté tu parles à d'autres gens, t'es pas amoureux, t'inquiète pas. Ah non, et troisième chose très importante, on dissocie l'amour de l'obsession de par votre intégrité. Est-ce que vous seriez prête à troquer vos limites pour cette personne? Moi, par exemple, même avec cet homme-là, j'ai jamais voulu d'enfant. Et ça m'a jamais traversé l'esprit d'en avoir, ni pour le garder, ni pour lui faire plaisir, ni pour qu'on se marie, ni rien du tout. Même s'il m'avait dit, écoute, on se marie demain, mais la condition c'est qu'on fasse un enfant, j'aurais jamais accepté. Et c'est là qu'on dissocie l'amour de l'obsession, parce que généralement, une femme amoureuse, elle troque ses limites, elle troque son intégrité. Déjà, moi, j'ai pas su faire la distinction pendant des années. Je pensais être amoureuse et au final, pas du tout. J'étais pas du tout amoureuse. Donc, une fois que tu sais ça, maintenant que tu as identifié le problème, faut le régler. Prenez une feuille et un stylo et vous écrivez qu'est-ce qui fait que vous êtes autant attaché à cette personne ou slash amoureux ou du moins que vous pensez l'être. Et vous allez voir que soit la feuille va être blanche à 90% parce que factuellement parlant, la personne n'a strictement rien fait pour vous. Vous avez plus misé sur son potentiel ou les petits films que vous vous êtes fait dans votre tête plus qu'autre chose, d'accord? Ça, c'est la particularité des femmes. Soit elle va être remplie, mais ça va être en lien avec vous. Et vous rendre compte que dans la plupart des cas, c'est qu'une question d'ego, d'accord? C'est que on supporte pas qu'un humain n'agisse pas comme on veuille qu'il agisse. C'est qu'une question d'orgueil parfois. C'est qu'une question de ressenti, ce que la personne, elle me fait ressentir. Je sais pas, je me sens belle, je me sens aimée, je me sens ce que vous voulez. En fait, c'est toujours en lien avec nous. La personne en face, factuellement parlant, elle n'a pas fait grand-chose. Vous rajoutez à ça que l'amour, ça s'entretient. Si on l'entretient pas, ça fane. T'auras beau t'accrocher à tous les souvenirs du passé autant que tu veux, à un moment donné, ils vont plus suffire. Ils vont plus être suffisants. Et tous les films que tu t'es fait dans ta tête non plus, ils seront pas suffisants parce que tu sais très bien qu'ils n'existent pas. Et surtout, le plus important, il faut faire une très grande introspection de soi-même. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi je répète toujours les mêmes schémas? J'identifie la racine de ce problème et je traite le problème à sa racine quand c'est possible. Ça, c'est un travail qui peut durer des mois comme des années. Donc, le plus tôt vous commencez, le plus tôt vous allez guérir. Mais non, c'est pas toujours de la faute des autres. C'est pas toujours de la faute des hommes. On a des patterns, nous les femmes, qu'il faut régler en interne. C'est pas toujours de leur faute. Et c'est moi qui le dis. Donc voilà, je vous économise 7 ans de vie. Pour guérir, il faut faire une très grande introspection de notre personne. Et tu prends un papier, un stylo, et t'écris qu'est-ce que cette personne elle a de spécial. Et tu vas vite te rendre compte qu'elle a rien de spécial. C'est juste toi qui l'as rendue spéciale.